Nantes, un jeune tué par la police lors d'un contrôle. Violences urbaines. Un jeune homme de 22 ans est mort mardi soir à Nantes après avoir été touché par balle par un policier lors d'un contrôle, un décès provoquant des violences urbaines dans 3 quartiers sensibles de la ville. Les faits se sont déroulés vers 20h30, lors d'un contrôle diligenté par un équipage de CRS suite à des infractions commises par un véhicule, a déclaré sur place à la presse Jean-Christophe Bertrand, directeur départemental de la sécurité publique, DDSP. L'identité de l'automobiliste n'étant pas claire, les CRS ont reçu pour ordre de ramener le conducteur au commissariat. Le conducteur, faisant mine de sortir de son véhicule, a percuté un fonctionnaire de police, qui a été légèrement blessé au genou, a indiqué le DDSP. Un de ses collègues a fait feu et a touché le jeune homme qui est malheureusement décédé, a-t-il déclaré. Selon des sources policières, le jeune aurait été touché à la carotide et serait décédé à son arrivée à l'hôpital. Le SRPJ de Nantes et l'Inspection générale de la police nationale sont saisis de l'enquête afin de préciser la commission des faits et déterminer dans quelles circonstances le policier a été amené à faire usage de son arme, a précisé à l'AFP le procureur de la République de Nantes, Pierre Sénès. Le tir du policier a aussitôt déclenché des violences urbaines dans le quartier du Breil avec des prises à partie, des jets de cocktails Molotov, a précisé M. Bertrand. De voitures ont été incendiées, ainsi qu'un centre paramédical situé dans un centre commercial, a constaté l'AFP. Ce drame a été aussi le point de départ d'autres violences urbaines sur d'autres quartiers sensibles de Nantes, à Malakoff et au Dervallières, a précisé Jean-Christophe Bertrand. Dispositif de sécurité renforcé. Un habitant du quartier du Breil, Steven, 24 ans, a déclaré à une journaliste de l'AFP avoir entendu des détonations. J'ai mis une demi-heure à descendre. Je voyais que ça brûlait de partout, ça courait de partout. Il y avait le feu à des poubelles, à des voitures. Ils étaient en train de tout casser. Ça a duré super longtemps. Selon le jeune homme, le calme est revenu peu après minuit. Au Dervallières, la mairie annexe et la maison de la justice et du droit située dans le même bâtiment ont été touchés. Les pompiers étaient encore en intervention pour éteindre les flammes vers 3h. Johanna Roland, maire PS de Nantes, est arrivée peu avant 2h30 au Dervallières. Mes premières pensées vont à ce jeune homme mort, à sa famille, à tous les habitants de ce quartier, de nos quartiers, a-t-elle déclaré. La police et la justice dans son indépendance devront faire la clarté et la plus totale des transparences sur ce qui s'est passé ce soir, mais l'urgence ce soir, c'est l'appel au calme dans nos quartiers, a-t-elle martelé. La situation semblait apaisée peu avant 3h dans les 3 quartiers touchés par les violences. Il n'y a pas eu d'interpellation, selon une source policière. Près de 200 policiers sont mobilisés, indique la DDSP. Le quartier du Breil était placé en dispositif de sécurité renforcé après la découverte d'un blessé par balle la semaine dernière avec suspicion de l'usage d'une arme de guerre, selon une source proche du dossier. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.